Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de At-Tajwid, le 8e cours sur cette chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet de comprendre le Coran, de lire correctement le Coran, Inch'Allah ta'ala. Alors, si vous voulez suivre le cours passé, vous allez simplement cliquer sur le lien qui s'affiche en haut et puis vous allez suivre le cours passé. Et pour les cours à venir, il suffit simplement de vous abonner, comme on l'a toujours dit. Nous sommes avec le 6e point parmi les préliminaires de At-Tajwid. Et ce point nous dit « Wadi'uhu », celui qui a instauré pour la première fois le Tajwid. Là, nous avons deux types, côté pratique et côté théorique. Pour ce qui est de la pratique, le cheikh dit minan nahiyati al-amaliya, donc point de vue pratique, ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le premier à instaurer le tajwid fut le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Li'annahu nazala alayhi al-Qur'an mujawwadan, car le Coran lui a été révélé avec tajwid. Le Coran lui a été révélé avec tajwid. Donc le Coran est descendu sur lui avec tajwid. Wa talaqahu sallallahu alayhi wa sallam mujawwadan. Il l'a reçu avec tajwid. Quand Jibril est venu, il lui a enseigné le Coran avec tajwid, avec toutes les règles que nous allons voir dans le tajwid. Wa talaqahu sahabatu mujawwadan. Les compagnons aussi l'ont reçu avec tajwid. Donc le messager d'Allah a enseigné ses compagnons avec tajwid. Ila an wasala ilayna, jusqu'à ce que le Coran nous est parvenu bitawatur, avec des générations. Autrement dit, rapporté par des générations, par un très grand nombre dans chaque génération. Khabar mutawatir, une information rapportée bitawatur, c'est une information qui est rapporté par plusieurs personnes dans chaque génération. Petit b, minan nahiyati an-nadhariyya wa hiya wad'u qawaidihi. Point de vue, établissement des règles, des principes, c'est-à-dire côté théorique. Et là, qila Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali, il est rapporté que ce fut le premier à établir les règles de manière théorique. Waqila al-Khalil ibn Ahmad. Il est aussi rapporté que c'est Khalil, le fils de Ahmad. Waqila Abu Ubaidillah ibn Sallam. Il est aussi rapporté que c'est ce dernier. Waqila ghayru dhalik. Il y a d'autres aussi qui ont rapporté autre chose. Retenons que ces grandes personnalités, ce sont des personnalités qui ont contribué pour cette religion, pour ce Coran, pour l'établissement de ces règles. Ils furent donc tous parmi les premiers qui ont établi les règles. Côté pratique, ce fut le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a instauré le tajwid pour la première fois. Il l'a reçu avec tajwid, il l'a enseigné avec tajwid. Côté théorique, ce sont les grands savants, les grands imams du Coran qui ont établi les règles, qui ont écrit les règles et ont établi chaque point, chaque règle. Et ces personnalités citées ici, Abu al-Aswad ad-Du'ali, Al-Khalil ibn Ahmad, Abu Ubaidillah ibn Sallam, ils furent tous les premiers, parmi les premiers qui ont établi ces règles. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde tous le paradis, qui leur récompense par la meilleure récompense, parce qu'ils ont aidé cette religion, ils ont fourni beaucoup d'efforts, qu'Allah leur accorde tous le paradis. Ne quittez surtout pas, nous marquons la pause pour revenir juste après et lire le Coran bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum jami'an, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette deuxième partie de ce cours. Nous allons voir dans ce cours de Coran le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Je rappelle que nous sommes toujours dans la Fatiha et pour voir les cours passés, vous pouvez simplement cliquer sur le lien qui s'affiche en haut et vous allez suivre les cours passés, Inch'Allah Ta'ala. Ce verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, elle commence par Hamza. Et cette fois-ci, Hamzatu al-Qat'i. C'est une Hamza qui est lue au début, mais aussi lorsque nous voulons lier le verset précédent, qui est différente de Hamzatul Wasl, qui est au niveau de Alhamdu, qui est au niveau de Ar-Rahman, qui est au niveau de Ar-Rahim. Iyyaka na'budu. Cette lettre Hamza porte Kasra, donc nous devons lire convenablement cette lettre I qui sort du fond de la gorge avec Ha. Ensuite vient Ya qui porte Shadda, qui porte un accent. Donc cela indique qu'il y a deux Ya. Il y a une lettre Ya qui porte Sukun, I. Ensuite Ya qui porte Fatha, Ya. Iyyaka. Et cette lettre qui porte Sukun a un attribut qu'on appelle Ar-Rakhawa, qui est le fait de laissez le son continuer. Donc, on ne dit pas Iyyaka, Iyyaka, et non Iyyaka, Iyyaka, non, mais plutôt Iyyaka, Iyyaka, Iyyaka na'budu. Et Kaf qui vient après est lu de façon légère, donc c'est pas Ko, mais plutôt c'est Ka. Iyyaka na'budu. Ensuite vient Na, qui sort ici de l'extrémité de la langue, donc Na. Iyyaka na, et qui est très léger aussi, donc on ne dit pas non, mais plutôt na. Iyyaka na'budu. Ensuite vient Aïn qui porte Sukun, et non Fatha qui porte Sukun. Donc on ne dit pas Iyyaka na'budu, mais plutôt Iyyaka na'budu qui porte Sukun. Et cette lettre Aïn a un attribut qu'on appelle At-Tawassut, l'intermédiaire. Donc on ne dit pas Iyyaka na'budu et non Iyyaka na'budu. Non, cette lettre n'a pas de rakhawa. Donc on ne stoppe pas le son complètement. On ne laisse pas aussi le son continuer comme dans les lettres de ar-rakhawa. Mais plutôt on reste au juste milieu. Iyyaka na'budu. Ensuite vient bou et dou. Donc nous devons tirer un peu les lèvres pour que le signe dhamma, pour que la voyelle courte dhamma soit bien prononcée. On ne dit pas Iyyaka na'budu, mais plutôt Iyyaka na'budu, budu. Wa Iyyaka nasta'in. Ce qui est dit au niveau de Iyyaka est dit aussi au niveau de Wa Iyyaka. Donc c'est la même chose. Nasta'inu, nasta. Cette lettre sin, c'est comme Bismillahi, donc elle porte sukun. Et elle a ce qu'on appelle ar-rakhawa. Donc, jarayanu sawt. Nous devons laisser le son continuer. Nasta. On ne dit pas nasta, nasta, mais plutôt nasta, nasta. Donc, le temps mis au niveau de bis et de ar-rah est le même au niveau de nasta'in, nasta'in. Ensuite vient aïn qui sort au niveau du milieu de la gorge avec ha. Donc, nasta'in, qui n'est pas donc Hamza, qui n'est pas nasta'i, mais plutôt nasta'in, nasta'in. Ensuite vient Ya, qui est une lettre de prolongation, et à l'arrêt, on peut tirer cette lettre de 2 mouvements, 4 ou 6 mouvements, comme on l'a dit, au niveau de Ar-Rahim, au niveau de Rabbil Alamin. Et la lettre Nun nasta'in porte Dhamma ici. Il y a donc 2 manières de s'arrêter, et la plus facile c'est de s'arrêter avec Sukun. Donc on met Sukun sur Nun. Il y a une autre manière qu'on appelle Al-Ishmam, que nous allons voir Inch'Allah dans nos prochains cours. Donc Nasta'in et Nun ici à Tawassut, c'est comme Maliki Yawmiddin. Donc on ne laisse pas le son continuer au niveau de Nun et non stopper aussi le son, mais plutôt rester au juste milieu. Nasta'in.
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous allez simplement vous abonner pour recevoir les autres cours, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.